Ouais les mecs, il fallait vider le portable parce qu'on avait plus de place dessus. On s'était arrêté où? On s'était arrêté là. Hein. Bah, pour moi ça fait pas longtemps. C'était pas le facteur. C'était pas ma factrice malheureusement. Pas parce que c'est la factrice, hein. Non, il faut pas. Non. Non, j'attendais. J'attends ma voiture. J'espère la recevoir. On a peut-être encore une petite chance. On verra bien. Bref. Donc on va reprendre. On était là. On va aller mettre en place nos petites bilites. Donc. Oh, j'adore. On a donc, hop. Oui, parce que moi, je reprends comme ça, vu que ça fait 2 minutes que j'ai arrêté le truc. Je sais pas, vous allez bien. Je sais pas si ça va être coupé, ça sera une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout, les mecs. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Hein. On va faire le montage dans l'ordre. Mais peut-être qu'au moment où les vidéos seront coupées, ça va pas correspondre avec une réelle fin. Ou voilà, bref. Vous l'avez compris, je pense. Donc, pas de panique. On reprend la suite. Donc, il nous faut les vis pour venir là-dedans. Oui, ça c'est sûr. Par contre, c'est lesquels qu'il nous faut. Alors, ici, on nous dit que... Je vais te faire voir quand même, c'est mieux. Elles sont où? Elles sont là. Donc là, on a une tête fraisée d'un côté. Et là, on a une tête plate. Et la tête fraisée, elle fait 18 de long. Et l'autre, elle fait 18 aussi. Tout ça en M3. Alors, de toute façon, théoriquement, on ne doit pas pouvoir se gourer parce que c'est les seuls trucs qui nous restent. Donc, logiquement, le petit pot de graisse, on va le mettre là-bas parce que c'est un coup à tout graisser gratuitement. Alors, 18, oui, on est bon. Yes, on est bon aussi. Allez. Alors, la tête qui n'est pas frisée, elle va là-bas. Et le trou initial, visiblement, c'est celui-ci. Mais le méplat doit venir... Ah bah non. La partie ronde... une partie plus évasée que l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est simple, quand tu as un doute, je sais pas si tu vas voir correctement, là tu as une empreinte torx pour pouvoir venir faire le serrage, et là tu as directement l'empreinte, enfin le filetage, je sais pas si tu vois le filetage à l'intérieur, donc ça veut dire que cette partie là c'est celle qui va aller dessous, et là bah, par déduction elle va de l'autre côté. Alors on va mettre ça. On va mettre un petit truc dessous, sachant que là c'est du plastique mou, donc ça va pas abîmer le chassail. Hop. On va pas le faire à la visseuse, on va y aller tranquille. Le trou initial, ils nous ont dit au préalable que c'était celui du milieu. Faut récupérer. Ah, je sais pas si ça va être la bonne ou pas. Non, là c'est un peu trop gros. Donc c'est l'intermédiaire. Reste là. Ça doit être celle-ci. Ouais, tu vois. Hop.
plus ça sert à rien de serrer comme une brute. Tout est nickel, tout coulisse. Et là, c'est le drame. Parce que ça n'est pas dans le bon sens. Et même si je la mets de l'autre côté, ça sera pas dans le bon sens non plus. Donc, lui, oh la vache, il va falloir lui faire un demi-tour. Hop, comme ceci. De préférence en étant bien droit de chaque côté. Là, il manque encore un poil. On est pas mal. On est pas mal, sauf que je pense que maintenant on n'est pas dans le bon sens. On va voir, c'est pas sûr. Et bah si, c'est dans le bon sens, donc c'est cool. Comment ça se passe? Ça se passe qu'il faut une tête fraisée. Tête fraisée qui va venir donc comme ceci. Hop. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Ensuite, ça vient donc comme ceci. Et par-dessus, ton écrou. Ne le perds pas. On va venir le fixer avec ça. On va faire le bourrin. Hop, ça va rien de serrer comme une brute une fois de plus. On est bien, ça me plaît. Je vais mettre ça sur le côté parce que ça nous embête plus qu'autre chose pour le moment. Hop. Et à tes souhaits. On va prendre donc la deuxième. On va lui faire la même chose. Alors, là cette fois-ci on va essayer de ne pas se faire avoir comme un gland. Donc, ceci, il n'y a pas eu grand, il n'y a pas eu de drame, mais bon. Donc ouais, ça va comme ça par dessous, étant donné que la partie arrondie va donc vers l'intérieur. Ce qui paraît logique parce que si elle était à l'extérieur, tu pourrais venir frotter le bord de jante. Donc, tu viens poser ta graisse tranquille. Donc là, on sait que hop, il faut que je pose los petits trucs derrière, comme ceci, au plan. Ah, bon, même chose, mais de l'autre côté. Voilà. On va se prendre un petit coup du soupal. Ok, là on est bon. Hop, on va comme
comme ça. Là, on sait que ok. La petite rotulasse, et elle qui va, donc la partie plate et machin, gna. Donc ça va comme ça. Donc, et bah un coup de graisse-ouille. Attends que je fasse pas de conneries. Je mélange les pinceaux des fois. Donc là, partie, ok, là, ok. Hop. Là, on est buenos. Donc, on sait que on a la cale. Et celle qui n'est pas fraisée, elle va là. On va y arriver. Oh, c'est pas cool. Je n'y vois rien. C'est magnifique. Hop, là. Et là, c'est le drame. Parce que ça ne se visse point. Tu vas voir que j'ai réussi à mettre la rotule. Pas du bon côté. Vérifions de l'autre côté. Non plus. Non plus. Bon, là j'aurais envie de dire souci technique. Est-ce que c'est bien de la bonne longueur? Donc on sait que c'est du 18. On est bien sur la 18. Ok. Donc, pourquoi elle n'a pas le micro pour ça. Ah, c'est l'abruti. J'ai inversé les boules, je pense. Parce que t'en as une qui est vissable et l'autre non. Et la plus grande, c'est ça, la plus petite va sur la partie arrondie et la plus grande va de l'autre côté. Après j'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries dans la vie. C'est pas dramatique. L'essentiel, c'est de voir là où ça a merdé. Aïe, ça c'est mon doigt. Là,
juste ici parmi nous. On va faire la petite technique dessus. Hop. Là, elle est en place. On est bonos, hein. Donc là, il faut juste la remettre, elle, dans le bon change. C'est-à-dire comme ça. Et cette fois-ci, on est bon. Allez, on se remet comme on était tout à l'heure parce que c'était pas trop mal. Donc comme ça, sur le côté, ça bloque la direction, ça évite qu'il y ait tout qui se balade. Tu galères. D'ailleurs, petite dédicace à RC Balade. Petit baladou, j'espère qu'il va bien. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Il fait les événements VRC, voilà, il fait pas mal de choses pour la communauté RC. Il présente les compétitions, là il roule depuis peu avec Donuts, voilà, pilote officiel. Franchement on est super content pour lui. Il y a eu des évolutions, et des bonnes évolutions pour lui, ça fait plaisir. Hop. En ce qui concerne la compétition pour la famille BRZ, ça devrait aussi le faire. On attend que tout se remette en place. Parce que suite à ce qui nous est arrivé avec le corona et ainsi de suite, malheureusement, on est obligé de faire avec. Hop, alors. La dernière vis-ouille, elle va par là. Donc à l'inverse, tu mets là-dedans, hop, et ensuite l'écrou. Et on va avoir terminé cette étape. Cool. On va se la faire en mode feignant. Hop, on peut aller plus loin. Donc on a notre direction qui fonctionne parfaitement. On n'a pas de trucs bizarres ni de... C'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors, on va enfiler la demoiselle et on va voir ce que ça va être la suite pour nous. Alors, on a fait tout ça. Là, on arrive dans le diff central, sachant qu'on est sur, je sais pas si tu vois, donc là, la page orange, c'est ce qui va concerner la version thermique. Tu vois, le bleu, quand t'es que dans le bleu, donc là, ça concerne les deux, ok. Et là aussi, c'est les deux, donc ça concerne les deux. Là, par contre, c'est rouge, enfin orange, donc ça veut dire qu'on est sur la version thermique. Donc tu zappes, ah là on rentre dans le bleu, on est bien sur la GTX E, donc l'électrique. Et donc là ils vont nous faire monter quoi les messieurs? Le diff, non la spool, hein, c'est pas, il n'y a pas de diff. Ok, donc on va choper le bag 8 et on va continuer ce petit montage. Le 8. Il est ici. On va se refaire un petit peu de place. Quand même, c'est mieux. Parce que plus tu travailles dans le bordel et plus tu as de la chance de faire de la merde. Faut dire ce qui est. Toi, tu vas là pour le moment. Hop.
pièces. Donc support métal, bien sûr. C'est marrant, hein, parce que j'espère que c'est pas ce que je pense. On va voir ça de suite. J'ai peur que... Voilà, c'est exactement la même chose que l'on a sur la Sworx, sauf que là, bon, c'est quand même pas pareil. On a ce même principe, et je dirais en pire, même bien pire. Le souci que l'on a, c'est que donc tu as une bague qui va à l'extérieur, donc dans ta partie alu. Et après, bon, je sais pas si là c'est destiné à la même chose, bah si, visiblement aussi. Et après, tu as donc encore un autre support plastique qui vient dans ce même plastique et qui supporte lui le roulement. Donc je t'imagine même pas le jeu à la fin que tu as. Hein. C'est un accordéon la voiture, c'est pas cool. J'ai déjà fait une modif, ça j'arrête pas de vous en parler. Il faut qu'on aille à la piste, qu'on essaye et on verra ensemble, je vous expliquerai ce qu'on a fait et voilà. Différence que ça, bref. Vous verrez. Mais déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est faire comme là par exemple. Donc tu gardes une bague et après ton roulement. Éliminer en fait, le but c'est d'éliminer cette entretoise, entre bagues entre les deux. Pour vraiment supprimer un maximum les jeux. Je te garantis que si tu arrives à faire un réglage fiable comme ça, t'es balèze. Franchement, y'a rien à dire. Bon, après, ne vous excitez pas. Hein. On va avoir des ingénieurs qui vont nous dire c'est comme ça qu'on fait. Bah moi je fais comme ça. Un coup de café, ça fait du bien. Alors, sachant que d'ailleurs, putain, on n'a pas la motorisation pour cette voiture, je sais pas du tout. J'aimerais monter un petit moteur bien sympathique. Mais pour le moment, il n'y a rien de sûr, de défini. Donc on verra. On verra pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que il va falloir prendre chat. Ouais. Rien d'exceptionnel. Oui, que ça va comme ça, que là, théoriquement, non. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Où? Que fais-je? Ok. Donc tu dois avoir Monsieur Nanax. Est-ce qu'il y a un méplat dessus? Yes. Il y a un méplat. Ça c'est cool. Par contre, il faut le mettre dans le bon sens. C'est quand même mieux. On était bon. Alors, le méplat, où est-ce qu'il est? Le méplat. Ah non, là-dessus, t'as pas de méplat. T'en as un sur cette partie-là. Oula, alors attends, il faut se poser, réfléchir un peu les mecs, parce que... Ça paraît plus logique comme ça quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hop. Donc quoi qu'il en soit, avant toute chose... donc lui... Putain la vache. Tu es en train de me faire... un torticolis cérébral. Ok, on va comme ça. Elle va là. Donc elle va venir se fixer ici. Ok. Par contre, tu peux avoir plus ou moins...
À voir, à voir. On va monter, on va voir, et puis on fera les réglages au fur et à mesure. Voilà, il va falloir les arrêts qui sont ici. Comme d'habitude, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de filet, pour un filet. Alors, qu'est-ce que ça en dit? Ça en dit que... On va y aller tranquille. On va pas serrer pour le moment. On va ensuite mettre monsieur le roulement et ensuite l'unwax qui va là, hop, qui est forcément en face de l'autre nez plat. Les têtes fraisées vont pour la couronne, qui vont là-bas. Ok. Ok, on est bien sur les plats. Est-ce que... Bon. On va pas trop mettre le roulement en contrainte. On a un pôle de jeu. Peut-être un petit peu trop quand même. On a moins, c'est mieux. Ok, ensuite, il nous dit que... Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Là non plus, que je ne fasse pas de conneries. On est sur une 49, c'est cool, on est content de la prendre pour lui. Donc, les bétoniaux sont censés venir comme ça, ok. Donc, sachant que la partie la plus longue est à l'arrière. Donc, comme ceci, n'est-il pas? Donc, on a la couronne qui vient là. Alors, par contre, les têtes fraisées viennent ici, ok. Donc, tu vois, on est comme ça, la partie court là, la couronne par l'arrière. Dédicace à David. Et maintenant, il faut trouver nos petites vis qui vont venir serrer la couronne. C'est lesquelles? M3 par 6. On ne doit pas être bien loin, ça doit être ça. Mais... c'est pas ça. Ça doit être plus ça, peut-être. Ouais, on a une. On a deux. Et on en a trois. Une fois de plus, ça, pas besoin de mettre du frein filet, sachant qu'on est dans du plastique.
plastique fait office de frein naturellement. Pareil pour le serrage, ça sert à rien d'y aller trop fort parce que la seule chose que tu risques de faire, c'est d'avoir un truc qui tombe de travers par la suite. Ça aussi, si vous voulez, on fera un truc sur les méthodes de serrage, pourquoi, comment serrer comme ça. Ça après, c'est pas de l'ERC, ni plus ni moins des choses que l'on apprend en méca auto. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. Hop, lui il va là. Et ensuite, on a la dernière noix qui vient ici, là, comme ça. L'arrêt. L'arrêt des... Ah, j'ai rien dit. On est bien sur le plat, c'est cool. On serre doucement. Ouais, on est bien en place. Petit coup de serrage quand même. Hop. On est bon. Alors, une fois ceci fait, il faut mettre donc ta bague, ta super bague d'entretoise qui est ici. Donc, t'en mets une là. Je pense qu'on doit avoir la même de l'autre côté. Je pense. Donc, j'y suis. C'est un quoi devenir barge, hein, toujours parler tout seul comme ça. Elle est dure. Ah non, il n'y en a qu'une. J'en cherchais une deuxième, mais je pouvais continuer de chercher bêtement, il n'y en a pas. Donc hop, on va comme ça. Tu vois, le jeu que ça donne, ces bagues plastiques, c'est... Honnêtement, tu aurais quand même beaucoup moins de jeu avec, avec un roulement direct. Alors, je sais pas comment... Nous, en piste, moins tu as de jeu, et mieux tu peux régler ta voiture. Parce que si c'est pour passer des heures et des heures sur des réglages qui ne servent à rien en définitive parce que t'as trop de jeux, c'est pas cool. Alors est-ce que après, oui, ça peut abîmer la pièce en aluminium, est-ce que ça peut se bloquer dedans? C'est pas grave, c'est du roulement honnêtement, t'en fais pas de crawler avec, on les fout pas dans l'eau. Voilà. Je préfère galérer, démonter ça pour les peu de fois où tu le changes que plutôt ça me félicite, ça me facilite la vie. Bref, tu m'as compris. Tout le reste du temps, voilà, d'avoir une voiture qui soit facilement réglable. Enfin, surtout que je la règle pas pour rien, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait péter un plomb sur la Swords. Ensuite, bêtement. Bêtement, bêtement, non, ça vient dans l'autre sens. Je crois, hein. Bah oui, c'est mieux comme ça. Hop, comme ça. Hop. Il faut que tu fais chat, tu fais chat, chapeau.